Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle en astrophysique. Notre travail d'astrophysicien est d'étudier en fait des phénomènes extrêmement violents et très chauds qui vont se dérouler dans les étoiles. Donc tout le long de la vie des étoiles, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, en passant par une vie qui est très chahutée, il va y avoir ces phénomènes d'hydrodynamique radiative qui nous intéressent. Donc pour cela, nous écrivons des équations de la physique que nous connaissons et nous voulons résoudre donc des équations avec des ordinateurs. Même avec les ordinateurs les plus puissants du monde, nous avons des temps de calcul trop longs qui peuvent prendre des mois ou des années pour avoir des résultats précis. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut aider. Oui, Gonzague. En fait, l'intelligence artificielle consiste à utiliser ce qu'on appelle un réseau de neurones, qui est en quelque sorte un gros opérateur qui va nous permettre de relier des données d'entrée à des données de sortie. Et donc, en fait, ce gros opérateur a plusieurs blocs. C'est globalement une très grosse fonction, très complexe. Et donc, il va y avoir plusieurs blocs élémentaires dans cette fonction qu'on appelle des neurones. C'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux de neurones. Et chacun de ces neurones a des paramètres que l'on doit régler. Et donc, lorsque l'on cherche à entraîner un réseau de neurones, en fait, on va régler ces paramètres de telle sorte à ce que notre réseau donne de bonnes réponses en sortie à des entrées connues. Donc, pour évaluer l'erreur des réseaux de neurones, en fait, on va prendre d'autres données dont on connaît la sortie et les entrées, et on va estimer l'erreur que fait notre réseau de neurones sur ces données sur lesquelles il ne s'est pas entraîné. Qu'est-ce que tu appelles entrée et sortie ? L'entrée et la sortie, typiquement, si on prend un exemple concret de la vie quotidienne, pour les étudiants, ce sera très parlant. Ce sera par exemple, en entrée, on pourra avoir la quantité de travail que l'on fournit pour bien réussir son examen, et en sortie, ce sera la note qu'on a à notre examen. L'astrophysique, en fait, l'IA est extrêmement prometteuse. C'est un domaine qui a permis d'avancer dans beaucoup de domaines. Et en simulation numérique, c'est encore très peu exploité. Alors dans notre cas, là, on a obtenu un gain en temps d'un facteur 5000. C'est-à-dire que notre calcul est 5000 fois plus court qu'avant. Donc en fait, c'est encore des approches qui sont très nouvelles et qui demandent encore pas mal de travail, mais que nous avons appliquées typiquement dans notre domaine de simulation. C'est encore un travail qui est en cours pour bien comprendre comment freiner les réseaux de neurones.